Bonjour. Le rapport de Human Rights Watch fait polémique. À la une de Vox Populi, rapport sur l'exploitation sexuelle des élèves du secondaire au Sénégal, Human Rights Watch vilipende les prédateurs sexuels. L'ONG épingle des enseignants pour abus sexuels et harcèlement. Elle révèle qu'au Sénégal, 8% des filles âgées de 15 à 19 ans ont déjà donné naissance et prône la fin de la culture du silence et des sanctions contre les enseignants coupables d'abus. Pendant ce temps, le ministère de l'Éducation nationale rejette le rapport. Autre info dans ce quotidien, le pont de Farafenni entre dans sa phase terminale quand le rêve Casacé prend forme dans le fleuve Gambie. D'un coût de 50 milliards de francs CFA pour une longueur de 922 mètres, le pont de Farafenni sera livré en décembre. Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des Infrastructures, on est à 92% des réalisations. Autre info, la LD Debout sonne l'alerte. Le régime de Macky est devenu un danger à notre sécurité nationale. Le sous-emploi et la pauvreté ont augmenté dans le pays. Insécurité à tout bas à quelques jours du Magal. Un jeune poignardé au marché Ocas, une bijouterie des Val d'Élysée. La résidence Khadim Rassoul à Héliport, attaquée par des hommes armés. Le quotidien revient également sur le rapport abus et harcèlement sexuel dans les écoles, les mauvaises notes de Human Rights. Le ministère de l'Éducation, cette étude ne repose pas sur des bases scientifiques. Selon Serigne Baïkam, demande de protection physique à Lingui recale Sonko, Sali, développement du tourisme, 37 milliards pour retaper les plages. Mayoro Faye à Braya, on ne peut pas battre campagne pour Karim et le critiquer. Drame de Déba Diop, 3 supporters de Wakam libres. Des infos livrées ce matin par le quotidien. Source A. À sa une, le leader du PASTEF se compare à Macky Sall de 2012 et demande en vain une protection rapprochée. Détail de la gifle d'Ali à Sonko, à Lingouyaï, à Ousmane Sonko. Je suis au regret de vous annoncer qu'une telle demande ne saurait être satisfaite à l'état actuel du processus électoral au risque de créer une rupture de l'égalité des citoyens devant la loi. Le leader du PASTEF invoque dans sa requête les éléments du GIGN et de la BIP affectés en 2012 par le président Wade à Macky Sall. Le ministre de l'Intérieur lui dit implicitement que lui et les 134 autres prétendants au fauteuil du chef de l'État ne seront candidats que quand tombera le verdict du Conseil constitutionnel au sujet du parrainage. Autre info, Macky Sall en tournée économique au sud du Sénégal, 6 ans après ce fameux Conseil des ministres décentralisé, que de promesses jamais tenues, nous informe ce matin. Source A. Le Témoin quotidien, nouveau code pétrolier, les assureurs exigent la préférence nationale à quelques semaines de l'adoption par l'Assemblée nationale du nouveau code pétrolier. Les compagnies nationales d'assurance sont en ordre de bataille pour la préférence nationale. En ligne de mire, les 84 000 milliards de francs CFA de recettes attendus du pétrole et du gaz et les contrats d'assurance qui vont avec l'exploration-production de nos hydrocarbures. Exploitation sexuelle des élèves, Human Rights Watch accuse le ministère de l'Éducation nationale qui dément. Et puis Macky Sall annonce l'ouverture du pont sur la Gambie en janvier. C'est à son arrivée en Casamance hier. Et puis l'artiste Pamadien, chanteur, l'histoire de mes 52 titres, la fille du ministre, à lire également dans ce quotidien qui revient également sur l'affaire du ciment. Le gouvernement annule la nouvelle hausse. À la une de Libération, appel d'offres international pour la gestion du marché de l'eau, la SDE noyée dans son offre technique proposée par la commission des marchés, Suez est arrivée en tête. Dans son offre financière, SDE enfin consentit une baisse de 80 francs CFA sur le prix du mètre cube, ce qu'elle refuse de faire depuis 1996. Son contrat initial de 10 ans a été reconduit à 8 reprises par avenant tacite. Le conseil d'administration de la SDE, qui n'a pas tout dit dans sa déclaration, a violé allègrement l'engagement de confidentialité et la charte d'éthique et de transparence qui liait tous les soumissionnaires. Exploitation sexuelle, la face cachée de l'école sénégalaise, à lire également dans ce quotidien qui revient sur la desserte Dakar-Paris quand Air Sénégal négocie avec Air France. L'observateur présidentiel de 2019 et sécurité, le pari à milliards de Macky, 11 milliards de francs CFA pour l'organisation des élections, 7 milliards de francs CFA pour la sécurité urbaine, recrutement de plus de 3000 agents de police. Le chef de l'État face à ses promesses. Aujourd'hui,
lundi à Kolda. Vaste mouvement de grade, les détails du chamboulement dans la police. Le DGPN, Ousmane Sy, met en place son équipe. Décision du juge d'instruction, dénouement dans l'affaire du drame de Demba Diop. Encore 3 jeunes de Ouakam en liberté provisoire. Découverte macabre aux Parcelles Assainies, un Baïfal retrouvé pendu à l'unité 24, les mains ligotées. Et puis sport, lutte Boynard. Pourquoi je me suis exilé à Paris? Bala doit beaucoup travailler pour battre Modulo. Et justement, nous parlons de sport à la une du quotidien Stade. Éliminatoire CAN 2019, Gana Gueye prend goût au but. C'est le gain. Il s'est relâché psychologiquement. Ferdinand collé sur l'équipe nationale. Après 3 ans, on s'attend à une stabilité. Claude Leroy, ancien sélectionneur du Sénégal, que les Sénégalais soient patients avec Cissé. Barça, Messi souhaite la venue de Pogba. Et puis championnat du monde à 19 ans. Et puis champion du monde à 19 ans, Mbappé rêve du titre olympique. Des infos à lire dans ce quotidien du sport, comprenez Stade, à vos journaux. Mesdames et messieurs, et très bonne lecture à tous.